Bon, petite vidéo pour vous expliquer, une fois que vous avez établi votre charge annuelle d'entraînement par semaine, votre périodisation hebdomadaire, vous revenez dans votre calendrier pour mettre vos jogs faciles, pour meubler, dans le fond, par du volume facile, ce qui manque à part de vos séances de qualité. Fait que si je viens dans une semaine ici, mon ATP me dit que je dois faire 7 heures de course cette semaine-là, du 9 au 15 janvier. J'ai déjà 1, 2, 3 séances qui me sont planifiées avec des temps ici de 59, 1h42, 1h22, et le total de tout ça s'inscrit ici dans le 4h04. Fait qu'on voit qu'entre 4h04 et 7h, il me manque environ 3 heures de jog pour avoir mon volume. OK? Fait que là, vous allez pouvoir aller dans une journée libre, cliquer sur le plus, aller sélectionner la course comme activité, et là, vous allez pouvoir appeler ça jog facile ou jog de récupération, comme vous voulez, parce que ça va toujours être le même titre, ça va être toujours du jog continu, facile. OK? Et une fois que vous l'avez écrit, on va pouvoir refaire les copies de toute façon par la suite. Ensuite, on va aller dans Build Workout pour donner le détail de la séance. OK? Comme on est l'hiver, je vous recommande fortement d'utiliser la fréquence cardiaque pour établir votre zone cible, pour ne pas courir trop vite. OK? Votre fréquence cardiaque va s'adapter en fonction du profil, va s'adapter en fonction de la surface, de la neige. Puis là, on court en continu, donc normalement, ça se stabilise après un certain temps, la fréquence cardiaque, si elle est bien mesurée. Fait que beaucoup moins de pression. Aussi, comme on veut avoir un volume hebdomadaire en heures dans Training Peaks et qu'on ne veut pas mettre de pression sur la distance à faire, on va aller sélectionner une durée pour nos séances. OK? Et on va établir notre zone avec la fréquence cardiaque maximum. Ça pourrait être aussi avec la fréquence cardiaque threshold, OK, qui serait possible, mais pas la vitesse. OK? Surtout pas l'hiver, en tout cas. Alors, moi, je vais choisir la fréquence cardiaque maximum avec un range et non une cible. Fait que je veux vraiment avoir un minimum et un maximum. Je vais continuer. Ensuite, je sélectionne ici pour ajouter un bloc d'entraînement. Il y en a différents qui existent. On va mettre Recovery, OK, qui est justement le jog de récupération. Je clique dessus et par défaut, j'ai un 5 minutes qui apparaît. OK? Fait que là, je peux changer le temps pour me planifier, par exemple, un 30 minutes et il faut que je sélectionne la bonne zone. OK? Ici, je vais aller sélectionner la zone 2, la zone aérobie, qui va être de entre 74 et 78. OK? Il ne faut jamais dépasser 78 de notre fréquence cardiaque maximum pour rester en zone d'endurance. OK? Fait que la zone 2, normalement, correspond à ce qu'il faut ici. Donc, j'ai un 30 minutes de planifié. Je vais enregistrer et fermer. Vous allez voir apparaître la séance ici et vous allez voir le temps qui s'additionne dans la marge ici. Par la suite, vous pouvez cliquer sur le petit menu en haut à droite, faire copier et aller coller cette séance-là dans les autres endroits vides de votre plan. Okay? Comme ici, moi, j'aimerais faire un autre 30 minutes là, un autre 30 minutes ici. Là, je vois que je suis rendu à 5h34 sur 7 heures. Donc, pour compléter mon temps à 7 heures, sur ma dernière séance de libre, je vais aller coller aussi ma séance de 30 minutes, mais je vais l'allonger et je vais la mettre à 1h30 au lieu de 30 minutes. Et j'obtiens mon 7 heures environ, 7h04, ce qui correspond à ce qui était planifié dans mon ATP. Donc, voilà, le travail est fait. Et là, par la suite, ben, vous avez juste à toujours recopier des séances pour les semaines à venir. Par exemple, ici, je suis à 7h45, j'ai 2h51 de planifié. Vous allez copier-coller vos séances. Bien sûr, il faut que vous ayez des temps dans chaque séance. Comme dans ce cas-ci, je n'ai pas de temps dans ma séance. Je vais aller l'ouvrir. Je vais aller la mettre à jour comme j'ai expliqué dans une autre vidéo. Et là, je vais pouvoir recopier mes séances que je veux d'une semaine à l'autre pour aller planifier ma semaine et ainsi de suite, OK, jusqu'à temps que j'arrive à 7h45. Une fois que vous avez fait ça pour tout votre plan, ce qui est le fun là-dedans, c'est que vous n'avez plus besoin de revenir devant votre ordinateur et que vous pouvez prendre votre téléphone intelligent avec l'application Training Peaks et vous allez avoir vraiment
ce qui est planifié pour la semaine et ce qui est réalisé et l'écart entre les deux. Fait que ça vous tient motivé à savoir ce que vous devez faire, ce qui vous reste à faire. OK? Puis là, ben, c'est sûr que toutes vos séances sont écrites, fait que vous allez les avoir. Si vous ne les réalisez pas telles quelles, par exemple, si au lieu de faire 30 minutes, j'ai fait 10 minutes, ben, je vais voir qu'il va me rester 20 minutes à faire plus tard dans ma semaine. OK? Ou si complètement j'ai skippé une séance, ben, je sais qu'il va falloir que je reprenne 30 minutes parce que ça ne sera pas compilé dans mon réel ici. Puis à la fin de la semaine, ben, mon réel ne correspondra pas à mon planifié. Voilà, merci.